Merci d'être avec nous, effectivement, ce mercredi 23 avril. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous en direct, effectivement, comme chaque matin. Alors on va commencer par ce qui s'est passé cette nuit pour beaucoup d'Israéliens. C'est encore un missile du Yémen. Oui, un peu avant 4 heures ce matin, les sirènes ont retenti à Haïfa et dans une cinquantaine de localités de l'ouest de la Galilée. Il s'agissait d'un missile balistique tiré du Yémen par les milices Houthis. Tsahal indique que le tir a très probablement été intercepté. En tout cas, il n'y a eu ni blessés ni dégâts. C'est la première fois depuis le début de la guerre que la milice yéménite pro-iranienne vise le nord d'Israël, où les alertes n'avaient plus retenti depuis le cessez-le-feu avec le Hezbollah fin novembre. Malgré la campagne militaire américaine en cours au Yémen, les Houthis continuent à attaquer Israël. Le tir précédent remonte à la fête de Pessah. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Israël va répliquer ou, comme l'ont dit les États-Unis, il va falloir attendre et qu'Israël ne bouge pas ? Apparemment, pour l'instant, c'est la deuxième option qui est prise en compte, c'est-à-dire que tant que les Américains mènent leur offensive contre les milices Houthis au Yémen, ils veulent avoir les mains libres et donc ont très probablement demandé à Tsahal de ne pas intervenir et de les laisser faire. La question se pose évidemment de savoir si cette position israélienne se maintiendra alors qu'on voit que les Houthis continuent et ont toujours la capacité de tirer contre Israël. Alors en attendant, les opérations en tout cas de Tsahal se poursuivent à Gaza, au nord également du Liban. Est-ce qu'on peut faire un point justement sur les derniers développements sécuritaires, Pascal ? En ce qui concerne la bande de Gaza, Tsahal poursuit ces opérations. Hier, on a vu plusieurs frappes aériennes ciblées dans le nord et le sud du territoire, mais on ne peut pas parler d'offensive. Pour l'instant, ce que fait Tsahal, c'est continuer à saisir des territoires, notamment avec ce corridor de Morag dans le sud de la bande de Gaza, donc à morceler le territoire, à élargir les zones tampons, mais on n'est pas encore au stade de l'offensive. C'est pour l'instant la pression militaire qui augmente pour contraindre le Hamas à libérer les otages. En ce qui concerne le front nord, c'est-à-dire donc le Liban, hier, Tsahal a confirmé l'élimination d'un cadre terroriste de l'organisation Jama'a Islamiyya, une organisation qui est la branche libanaise des frères musulmans et donc aussi du Hamas au Liban. Le terroriste qui a été abattu était responsable des tirs de roquettes contre le nord d'Israël, de la planification aussi de tentatives d'incursion terroriste du sud Liban vers Israël. Au total, depuis le cessez-le-feu, Tsahal a éliminé 140 terroristes, principalement du Hezbollah, donc pour empêcher la milice pro-iranienne de reprendre pied au sud Liban et de renouveler ses attaques contre Israël. Eva pour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Pascal, Binyamin Netanyahou et Donald Trump se sont parlé hier au téléphone. Donald Trump dit qu'il est du même côté sur tout que Binyamin Netanyahou. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie pour l'instant que, en ce qui concerne les principaux dossiers, à savoir évidemment celui qui est en priorité sur l'ordre du jour américain, à savoir les négociations avec l'Iran en vue d'un nouvel accord sur le programme nucléaire militaire iranien, que ces négociations se déroulent avec l'assentiment d'Israël, même si évidemment Israël a des craintes en ce qui concerne l'issue de ces négociations, à savoir est-ce que l'Iran conservera ses stocks d'uranium enrichi, est-ce qu'il gardera la possibilité de continuer à enrichir de l'uranium, même de façon limitée sur son territoire, qu'est-ce qui va se passer aussi avec ces missiles balistiques et avec le soutien qu'il continue à donner aux organisations terroristes. Tous ces points sont évidemment en arrière-plan, mais extrêmement présents pour Israël. Mais pour l'instant, Israël laisse donc les États-Unis négocier, ce qui veut dire aussi que pendant le temps des négociations, eh bien, il ne devrait pas y avoir d'opération israélienne contre les installations nucléaires de l'Iran. En ce qui concerne Gaza,
Là aussi, les deux dirigeants ont discuté. Vous l'avez dit, Eva, Donald Trump a dit que tous les deux étaient du même côté sur tous les dossiers. D'ailleurs, dans son message sur le réseau Social Truth, Donald Trump n'a pas évoqué le sort des otages, bien qu'ensuite la porte-parole de la Maison-Blanche ait bien confirmé que le sort des otages a été longuement évoqué dans leur discussion par Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Et justement, Pascal, des familles d'otages ont tenu à publier une lettre envoyée notamment à des entreprises israéliennes, à beaucoup d'organismes, avant la fête de l'indépendance. Quel est leur but ? Il y a évidemment des initiatives de tous les côtés, de la part des familles d'otages, pour continuer à sensibiliser le public israélien, les décideurs, pour faire pression sur le gouvernement, pour reprendre au plus vite les négociations, pour arriver à un accord. On a également vu la vidéo de l'otage Rom Braslavski, otage du djihad islamique, qui avait été publié par l'organisation terroriste la semaine dernière. Hier soir, la famille de Rom a autorisé la diffusion en intégralité de cette vidéo où on voit le jeune homme évidemment supplier pour sa libération, expliquer qu'il est dans une condition physique et psychique absolument épouvantable. Et il y a donc évidemment ce souci des familles des otages que le sort de leurs proches reste la priorité du gouvernement, alors qu'hier soir s'est tenue justement une réunion du cabinet de sécurité sans annonce de décision opérationnelle, mais apparemment les ministres ont décidé de continuer à laisser encore une chance aux négociations, des négociations qui pour l'instant n'avancent pas. Et pour finir, Pascal, on a appris que Tsahal a réussi à empêcher l'axe iranien de faire rentrer des armes en contrebande en Judée-Samarie. C'est là aussi une lutte constante de la part des forces de sécurité israéliennes d'empêcher l'acheminement d'armes de contrebande vers la Judée-Samarie, que ce soit via la Syrie ou via la Jordanie. L'Iran tente en permanence d'acheminer des armes. Il y est d'ailleurs parvenu en certaines occasions. Il y a eu aussi des saisies de cargaison par les forces de sécurité israéliennes. C'est donc un problème et une menace constante traitée par les forces de sécurité israéliennes. Merci beaucoup Pascal Zonshine, merci Eva. Pascal, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26. À tout à l'heure. Radio J.